Recoucou tout le monde. Alors dans le sujet que j'ai présenté tout à l'heure, en fait, je vous ai présenté en termes de gestion des risques, les probabilités d'occurrence, on va dire, et de cotation globalisée des risques par effet domino et en fait sommation. Donc on voit bien que potentiellement on va vers des risques de niveau majeur, de niveau 4 qu'on pourrait appeler irréversibles. Donc c'est bien de se poser la question des risques et des probabilités, mais à côté, quelle solution on a pour résoudre tout ça et ne plus perdre d'énergie? Alors, j'en parle très souvent dans mes casts audio, mais on a des solutions toutes simples. Elles sont mises en place notamment par les nouvelles fintech et les banques. Elles s'appuient en fait sur des nouvelles technologies qui reposent sur l'intelligence artificielle, donc le deep learning, le machine learning, etc., etc., etc. Donc des systèmes d'intelligence artificielle qui viennent suppléer l'intelligence humaine pour en fait mettre en place du contrôle interne qui se veut plus proactif, plus automatique. Donc on peut le mettre en place en fait dans des banques, des fintechs. Donc pourquoi justement les régulateurs, les organes de supervision et autres ne se cantonnent pas à l'obligation de mettre en place ces éléments de pilotage automatique pour pallier les défauts humains. Donc on a des solutions de gestion des risques et on est capable aujourd'hui grâce à ces systèmes d'intelligence artificielle, notamment le blockchain, de stocker beaucoup de données, d'exploiter et d'extrapoler beaucoup de données, de rajouter de l'intelligence artificielle pour en fait être capable de mettre en place en fait des alarmes, des feux tricolores, rouge, orange, vert, qui bloquent les actions avant que celles-ci ne deviennent irréversibles. Donc il convient de s'interroger et de les mettre en place très 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 rapidement. Et nos États, nos nations, nos élus, nos organes de contrôle, de supervision, l'ACPR, les autorités de contrôle prudentiel et de résolution, les autorités de marché financier, la Banque de France et autres devraient se concentrer et concentrer toutes les ressources humaines sur justement la mise en place de ces systèmes parce qu'en fait indirectement c'est pas fastidieux à mettre en place, en plus ça pourrait être très rapide et ça pourrait éviter et nous permettre de contourner moi je dirais des pertes humaines même parce qu'il n'y a qu'à voir les répercussions en fait domino de ces crises aujourd'hui. On a des pertes humaines, on a des gens qui se suicident, on a vraiment des gens qui, dans un futur proche aussi, pourraient vraiment en baver. Donc je pense qu'il faut penser santé, sécurité, sûreté, en fait, des citoyens et des enfants. Donc l'opportunité, c'est vite, 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 mettre du contrôle interne, en fait, qui serait enrichi notamment par le blockchain, l'intelligence artificielle. Ça nous permettrait d'appuyer l'efficience d'un contrôle interne qui serait plus proactif afin de viser la santé, sécurité, sûreté, la qualité, la sécurité, voire même l'environnement. Et tout ça, en fait, en dualité avec la création d'un tribunal de haute instance, également, en fait, organisé par un stockage du droit et des libertés, des codes, des cas de jurisprudence, des directives, etc. sur un système blockchain qui nous permettrait de désengorger les tribunaux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, nos élus, les procureurs ou voilà, toutes ces personnes décisionnaires dans les tribunaux ont du mal à prendre leurs responsabilités parce que des fois ils ne savent pas. Donc il faut vraiment rendre ce système beaucoup plus objectif plutôt que rationnel et nous permettre en fait d'évaluer les responsabilités directes. Voilà, et je pense que c'est vraiment en fait, comment je dirais, c'est le plan d'action du siècle qui est à mettre en place et c'est vraiment une grande, grande urgence. Voilà. Et ceci, on pourrait également l'appliquer en fait pour un système de vote, en fait, le vote sur blockchain, et voire même en fait le référendum citoyen, également le RIC et autres, directement mis sur blockchain. Donc ça nous permettrait de suppléer aux personnes qui, à la République en fait, un pouvoir beaucoup plus démocratique et citoyen, beaucoup plus proactif et rapide. Voilà, et ça nous permettrait également de respecter notre planète et autres, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a également d'autres risques majeurs. Donc avant on avait le trading avec ses algos. Donc aujourd'hui, en fait, ce trading algo, en fait, on arrive vers des THF, le trading à haute fréquence, ça augmente les leviers. La finance, en fait, peut engendrer de grands risques majeurs irréversibles. Donc il convient de l'encadrer urgemment et l'intelligence artificielle pourrait nous aider à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on spécule même sur les biens communs et ça, c'est une catastrophe, c'est du bon sens, il faut arrêter. Et je ne comprends pas comment nos élus, nos superviseurs ou autres tolèrent ce genre de choses depuis autant d'années. Donc il y a vraiment des choses qu'il faut arrêter. Et pour ça, il faut prendre des responsabilités et il faut utiliser l'intelligence artificielle. Parce qu'on sera capable de déterminer si, oui, non, avec un système off-off, on-off,
Oui, c'est conforme, non, c'est pas conforme. Si c'est pas conforme, on audite justement en suppléant à l'intelligence artificielle des contrôles renforcés menés à bien par des humains et voilà, et on responsabilise hautement. Donc les solutions, on les a et il convient vraiment de les mettre en place. Allez, je vous dis à bientôt, une excellente journée à vous tous et comme je vous dis à chaque fois, prenez soin de vous et surtout prenez soin également des autres. Allez, à bientôt.